Maintenant, nous avons rendez-vous dans l'Aube, à Charmont-sous-Barbuise, avec un vénérable corbillard qui porte encore fièrement les soies, velours et couronnes de sa grandeur passée. Étonnante trouvaille que celle qui amène jusqu'à nous l'association à Clochefontaine de Charmont-sous-Barbuise en Champagne. En 2007, il découvre dans un bâtiment communal un corbillard du début du XXe siècle. Mais les ravages du temps sont très visibles sur l'ensemble de sa structure. Pourtant, ce véhicule d'une autre époque porte les marques de sa grandeur passée. En bois de frêne sombre, la partie destinée à accueillir le cercueil est surmontée par une couronne blanche de bois sculpté, d'où descend une tenture de soie claire et de velours noir. Le siège du cocher est en cuir bien fatigué et il nécessite, comme les roues, une rénovation en profondeur. Le projet de l'association est de présenter ce corbillard comme un objet d'art hérité de la tradition spirituelle et religieuse funéraire, ainsi que du savoir-faire français. Il sera notamment utilisé et mis en valeur lors de diverses manifestations culturelles, telles que des spectacles historiques ou encore lors des démonstrations d'attelage. Le prix Un patrimoine pour demain de Pèlerin et du Comité français de radio-télévision, qui produit Le Jour du Seigneur, offriront ainsi à ce véhicule du dernier voyage la possibilité de connaître des moments plus heureux, loin du repos éternel, qu'il a lui-même évité de peu. Alors, j'appelle Monsieur Mathieu Batty, président de l'association à Clochefontaine, à nous rejoindre. Philippe, les corbillards municipaux d'antan chantés par Brassens ont disparu en même temps que les chevaux qui les tiraient après la Deuxième Guerre mondiale. Dites-nous l'originalité de cet objet d'art qui était, il faut le souligner, un véritable coup de cœur du jury et que l'association à Clochefontaine a sauvé de justesse du repos éternel. Alors effectivement, en introduction, quand je parlais des dossiers insolites, j'avais à l'esprit celui-ci. Et comme vous l'avez souligné, c'est un patrimoine en voie d'extinction, puisqu'il n'a plus d'usage. Et pour vous donner un exemple, en Bretagne, où on a fait l'inventaire des mairies et de tous les dépôts communaux, on n'a pu trouver que 2 corbillards de ce type. Donc c'est vous dire que c'est vraiment quelque chose qui a disparu dans les années 60 et 70 et qui pourtant présente un réel intérêt sur le plan de l'histoire, de l'ethnographie, des pratiques populaires. Pour mémoire, je vous dirais qu'à Paris, le service des pompes funèbres avait 8 classes de corbillards. Plus que la SNCF ou la RATP, il y avait, suivant la richesse des clients, eh bien, 8 classes. Et enfin, pour ceux que le sujet intéresse, ce n'est pas en France qu'il faut aller chercher un musée des corbillards, mais à Barcelone, où existe un musée des carrosses funèbres, comme on dit là-bas, et qui possède une collection tout à fait captivante. Ce qu'on peut ajouter, c'est que la restauration de cette belle pièce, nécessairement, va faire appel à différents corps de métier, puisque, vous l'avez compris, il y a à la fois du travail de menuiserie, de passementerie, de bourrellerie, enfin, tous ces vieux métiers qui, eux aussi, tendent à disparaître, et c'est ce qui fait de cette restauration quelque chose d'exemplaire. Merci Philippe de cet éclairage. Alors Mathieu, avec la dotation Pèlerin Jour du Seigneur, vous allez atteler de nouveau le corbillard de la commune, mais cette fois pas pour aller au cimetière. Oui, c'est exact. Alors si vous me pardonnez l'expression, on va faire vivre ce corbillard. L'idée, c'est pas de le restaurer et d'en faire une pièce de musée, mais bien de le présenter au public et lui donner une seconde vie. Alors pour la petite histoire, parce que le corbillard, c'est une aventure, notre association elle a pour but de restaurer, réhabiliter la 2e église du village qui a été désaffectée au culte. Et lorsqu'on a entrepris le nettoyage de cet édifice, on a retrouvé tout un tas de choses sous les décombres parce que l'édifice était encombré de tout un tas de choses, dont ce fameux corbillard. Et lorsqu'on a présenté aux différents conservateurs l'objet, ils nous ont dit « Stop, bougez plus, ce truc-là, ça nous intéresse ». Et du coup, depuis
cet objet mobilier avec d'autres, tels que le chemin de croix, les chairs à prêcher qu'on a retrouvés dans l'édifice, sont sujets un petit peu à préoccupation. Et donc on a entrepris cette année l'inscription au patrimoine, au monument historique du Corbillard. Voilà. Alors après, oui, l'idée c'est de le faire revivre avec l'association, notamment par les spectacles qu'on organise tous les ans au château de Charmont-sous-Barbuise. Beau projet qui a vraiment beaucoup plu au jury. J'appelle Philippe Jeannin, producteur de l'émission du Jour du Seigneur, fidèle partenaire de notre concours depuis ses débuts. Philippe, vous allez remettre le prix Pèlerin le Jour du Seigneur. Je vous laisse le micro pour vous dire quelques mots. Oui, alors je me suis d'abord interrogé sur l'origine du mot corbillard, Monsieur Pivot. Alors, ça vient de corbillard, vous le saviez sans doute, qui n'est pas le petit du corbeau, mais qui était la voiture qui faisait la liaison entre Paris et Corbeil. Alors, voilà, il vous faudra sans doute faire le détour par Corbeil pour avoir l'histoire complète du corbillard. Voilà, on est très heureux. J'ai vu aussi que Charmont-sous-Barbuise, parce qu'il y a sur Barbuise, mais il y a sous-Barbuise, était une commune très dynamique, puisqu'elle a presque doublé sa population en 50 ans. Voilà, donc une invitation au voyage dans cette région de l'Aube. Voilà, c'est de la part du Jour du Seigneur, CFRT, avec Pèlerin. Voici pour vous, et puis pour ce corbillard. Voilà, en espérant que tous ceux qui sont passés par là jouissent d'un repos qui est. Nous sommes au lendemain du jour des morts, alors c'était tout à fait circonstance.